Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours de mort. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette tranche, chers frères et sœurs, de partout où vous vous trouvez, selon l'heure à laquelle vous vous trouvez. Et vous vous trouvez, je voudrais dire, une nouvelle vidéo pour vous qui nous suivez de partout où vous êtes. Sachez que nous vous aimons beaucoup et nous vous prions de suivre, de partager, d'aimer, afin de sauver des vies. Avant que nous en avancions plus loin, nous allons prendre le temps de prier. Yahweh, nous te bénissons, nous disons merci pour la journée d'aujourd'hui, merci pour le souffle de vie, merci pour le salut par Jésus-Christ. Nous vous disons simplement que ton Esprit Saint nous conduise du début, l'acheminement et la fin de cette tranche, afin que la parole reçue produise des fruits, que nous vivions les centiples ici-bas et le royaume des cieux au dernier jour, selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois de plus, bienvenue sur cette tranche, le temps de l'Éternel. Et moi, c'est Kakagad. Et si vous nous recevez chez vous, dites merci à notre réalisateur Don Divin Rach, y compris notre frère Roger Malimingi qui tient la lumière. Et nous continuons toujours avec ces mêmes thèmes. La réalité n'est pas toujours la vérité. Une manière de vous dire que vous ne devez pas déterminer votre vie, vous ne devez pas considérer simplement ce que vous voyez, ce que vous vivez, les moments difficiles que vous traversez comme étant la seule fin de votre vie. Mais il y a la vérité que vous ne voyez peut-être pas, mais elle existe sur votre vie. Et nous poursuivons avec ces sous-points où nous disions de la bénédiction au fruit de la bénédiction. Ça veut dire que la bénédiction est considérée comme étant une puissance, comme une sémence qui doit produire des fruits. Et nous avons donné des préalables pour vivre pleinement et visiblement la bénédiction. Nous avons cité les souffles de vie, le Saint-Esprit, l'intelligence et le travail. Et dernièrement, nous étions en train d'élargir un peu le champ sur les catégories de travail. Nous avons cité notamment l'entrepreneuriat, nous avons cité le volontariat et aussi nous avons parlé de l'emploi. Ce sont des catégories de travail que nous avons pu voir qui, selon moi, si chacun d'entre nous se mettait à se lancer en action en employant une des catégories de travail que nous avons citées là-dessus, le mot chômage n'aurait pas de sens. Amen. Et aujourd'hui, avant d'aller plus loin, nous allons lire d'abord les Écritures qui vont nous aider à comprendre encore autre chose que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui. Nous sommes dans Proverbes chapitre 16 au verset 3. Proverbes chapitre 16, le verset 3. Nous allons lire et puis nous irons dans Romains chapitre 4, verset 4. Et je crois que toutes ces Écritures vous seront mises sur vos écrans afin que nous puissions lire ensemble. C'est Proverbe chapitre 16, verset 3, la Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Romains chapitre 4, verset 4, la parole de Dieu nous dit ceci, Romains chapitre 4, verset 4. Je vais lire encore au nom de Jésus-Christ ces passages. La Bible dit ceci. Romains chapitre 4, verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Amen. Alléluia. Et bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons essayer de parler sur le fruit du travail. Le fruit du travail comme étant le résultat du travail, le fruit du travail. Nous avons bien suivi la parole de Dieu. On nous dit, présente à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et on nous dit plus bas, dans Romains chapitre 4, verset 4, à celui qui travaille, le salaire lui est imputé, non pas comme une grâce, mais comme ce qui lui est dit. Ce qui lui est dit. Amen. Alors, je voudrais simplement ici dire que il faut savoir, chers frères et sœurs, que dans le monde dans lequel nous sommes, tout geste compte. Tout ce que nous faisons compte. C'est pourquoi
dans les choses qui nous permettent de vivre pleinement notre bénédiction. La bénédiction étant une puissance qui habite en nous au travers les paroles prononcées par les serviteurs de Dieu, au travers des choses que nous faisons du bien. C'est comme tirer des biens. Nous faisons de bonnes choses et nous recevons une puissance émanant du trône de Dieu, afin que cela se matérialise par des faits visibles. Alors, je parlais du travail comme étant un des moyens qui nous permet de vivre pleinement et visiblement notre bénédiction. Et j'ai même dit plus loin qu'en simplifiant ce terme travail que les gens ont mystifié pendant beaucoup de temps, croyant que le travail c'est simplement le fait d'être embauché, disposer d'un salaire régulier, avoir, je ne sais pas, un bureau climatisé, bien équipé par des ordinateurs et consorts. Mais j'ai montré que le travail était simplement, le travail est simplement cette activité productive qui vous permet vraiment de satisfaire vos besoins et aussi les besoins de votre communauté, qui est fait, cette activité est faite avec passion. Alléluia. Alors, j'ai trouvé bon, quand il est place de parler du travail, il est bon de parler de l'action. C'est mieux de parler de l'action. Parce que si nous tenons à vivre pleinement notre bénédiction, nous avons besoin de faire une action. C'est pourquoi la dernière fois, j'ai dit, il ne faut pas attendre beaucoup de temps. Vous aviez déjà une idée, c'est bon. Vous êtes un chrétien, c'est bon. Vous avez le Saint-Esprit, c'est bon. Mais il faut entrer en action, il faut agir. Et s'il faut agir, c'est aujourd'hui. En disant agir aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'il faut agir prématurément. On agit après s'être préparé. Mais il y a des gens qui, en plus du fait de se préparer, ils ont du mal à se lancer. Et quand je dis c'est aujourd'hui, je parle à tous ceux-là qui hésitent encore. Amen. Faites quelque chose aujourd'hui, car l'avenir dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Le résultat du travail. Parmi les résultats du travail, ici, nous avons souvent un terme qu'on appelle salaire. Certains l'appellent, moi de mon côté, je peux le considérer simplement comme étant une récompense. On l'appelle couramment salaire, c'est-à-dire lorsque nous travaillons, nous devons mériter un salaire et la Bible répète ça à plusieurs reprises. Alors, vous êtes peut-être un élève, vous êtes un étudiant, vous êtes peut-être un évangéliste, je ne sais pas, un prophète, un serviteur de Dieu, bref. Seulement, vous avez des choses que vous devez normalement faire afin de voir des résultats que vous attendez. Seulement, la plupart d'entre nous, quoique une voix intérieure lui pousse à faire quelque chose, il ne le fait pas. Mais il attend quand même ses résultats. Ce qui n'est pas du tout normal à un certain niveau. La Bible nous dit ici clairement que nous devons présenter les œuvres de nos mains à Dieu afin que nos projets réussissent. En parlant ici de la réussite de nos projets, ça sous-entend les résultats de ces œuvres-là. Les résultats de ces œuvres. Alors, tu peux t'asseoir et te poser la question, qu'est-ce que j'ai comme projet? Et qu'est-ce que j'ai déjà fait par rapport à ces projets? Sur le plan spirituel, c'est bien, mais aussi sur le plan physique, sur le plan humain. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Alléluia. Nous avons des serviteurs de Dieu qui sont appelés à travailler pour Dieu. Et nous avons des personnes autres que des serviteurs de Dieu qui ont besoin de travailler, mais sous certaines conditions. Nous avons détaillé et montré que pour parler du travail, ça ne nécessite pas simplement que tu sois dans un bureau, que tu sois simplement engagé. Commence à faire quelque chose quelque part. Parce qu'ici on dit, pour celui qui travaille, les salaires qu'on lui donne, ce n'est pas une grâce, c'est un dû, on lui doit cela. Amen.
Et je rappelle ici qu'au-delà des catégories de travail que nous avons montrées, il y a aussi d'autres subdivisions de travail, notamment des travails saisonniers, donc ça dépend de la saison. Il y a des travails en temps plein et en temps partiel. Alléluia. Alors, le résultat du travail, moi j'appelle ça la récompense. Les résultats du travail. Le résultat du travail que nous faisons dépend à la fois de la quantité ou de la qualité du travail que nous produisons. Alléluia. On ne peut pas espérer voir de grandes choses arriver dans sa vie lorsqu'on ne fait pas un travail de qualité. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous vous êtes déjà posé une fois la question de savoir si Dieu vous a appelé en temps plein ou en temps partiel. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit que lui, c'est un serviteur de Dieu, donc il fait partie des Lévites, et pour lui, il ne doit pas faire quoi que ce soit, pas de chant ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est vrai? C'est ce que Dieu vous a dit? Parce que nous connaissons Paul. Paul qui a travaillé pour Dieu, mais Paul qui travaillait aussi pour son pain. Et quelque part, il dit même que j'ai été chez vous, je n'ai été une charge pour personne. Alléluia. Les résultats. Les salaires, souvent, la plupart des gens qui sont employés réclament les salaires. C'est là qui travaillent à l'église, il y a quelqu'un qui est près d'un pasteur ou un responsable, il est, je ne sais pas, ancien de l'église. Ils font souvent des pressions en réclamant qu'on leur donne aussi ce qui provient, je ne sais pas, des offrandes et consorts. Mais entre nous, vraiment, vous méritez ce que vous demandez. Parce que si vous ne le méritez pas, ça devient une grâce, ce n'est pas un dû. Le résultat du travail. Alors, parmi les choses que le travail procure, c'est notamment la satisfaction de nos besoins, mais aussi, c'est surtout l'indépendance ou encore l'autonomie. Lorsque tu travailles, chers frères et sœurs, tu es une personne autonome. Si tu es serviteur de Dieu et tu n'as pas été appelé à temps plein, tu dois travailler après avoir prêché l'évangile. Après avoir prié, il faut chercher ton pain. Après avoir fait le ministère quelque part, il faut chercher ton pain. Parce que si tout le monde était appelé en temps plein, qui pourra offrir maintenant la dîme? Qui pourra veiller sur, je ne sais pas, les grands sacrificateurs? Alléluia. Si vous êtes serviteur de Dieu, il n'est pas exclu que vous puissiez aussi offrir à un fidèle, à une sœur ou à un frère de l'église. Les résultats du travail. Les résultats du travail, comme j'avais dit, il y a la satisfaction de nos besoins, mais il y a aussi cet aspect d'autonomie. Lorsque vous êtes serviteur de Dieu et que vous savez comment vous débrouiller, à part le fait de servir Dieu, si vous n'avez pas été appelé en temps plein, c'est aussi cette liberté de parler de la parole de Dieu sans avoir peur de qui que ce soit. Aujourd'hui, beaucoup de gens essaient de changer l'essence de l'évangile à cause des cadeaux qu'ils reçoivent de certains fidèles. Alléluia. Le résultat du travail, c'est notamment la satisfaction des besoins, mais aussi et surtout l'autonomie. Vous serez autonome quand vous travaillez. Vous serez aussi capable d'apporter quelque chose à l'église. Même si vous êtes serviteur, parce qu'aujourd'hui, la chose qui s'est fait constater, c'est que il y a les serviteurs de Dieu, ceux qui ont des titres dans des communautés. Ce sont pour la plupart du temps des gens qui n'offrent pas. On fait un appel de fonds pour la construction, on va faire voyager un visiteur, eux n'offrent pas, parce qu'ils se considèrent être des serviteurs de Dieu, et comme ils sont serviteurs de Dieu, ils n'ont rien. Non, on doit travailler. Et même si à l'église, même si dans cette communauté, même si dans votre famille, vous pouvez recevoir quelque chose, que ce que vous recevez, que vous puissiez le mériter. Pas comme une grâce, mais comme un dû. Et c'est ainsi que nous aurons des réussites dans nos projets. Ça veut dire qu'il y a des œuvres que nous faisons, et la conséquence de ces œuvres, ce sont des résultats qui conduisent à la réussite de nos projets. Alléluia.
Nous nous limitons là-bas pour aujourd'hui et nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis. Pour tous ceux qui ont des questions, envoyez-nous des questions sur inbox et nous continuons à demander à toutes les femmes qui ont conçu, donc qui sont tombées enceintes pendant le confinement, de ne pas avorter. Continuons à prier pour ceux qui souffrent plus que nous. Et pour toutes les vidéos concernant ces tranches, vous pouvez consulter notre chaîne YouTube Adonais Wash Plus pour plus de détails. Et que Dieu vous bénisse abondamment. À nous revoir très prochainement. Ciao. C'est la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le monde que je vois, j'ai trouvé si beau, c'est si beau à voir.